Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. Merci d'être revenu pour une nouvelle vidéo, un nouveau témoignage. C'est le témoignage d'un frère en Christ qui m'a contacté il y a environ une semaine. Il avait un témoignage très intéressant, différent de ceux que nous avons déjà eus, mais tout aussi captivant malgré tout. Je sais qu'il parlera à quelqu'un parmi ceux qui l'écouteront. Le Seigneur l'utilisera de la manière qu'il voudra. Et c'est vraiment fascinant de voir comment le Seigneur agit dans la vie des gens, dans tous les domaines de la vie et dans différents endroits du monde. Et oui, donc c'est formidable. Alors, j'espère que vous resterez jusqu'au bout et que vous regarderez toute la vidéo. Il y a juste deux petites choses que je voulais dire rapidement. Merci à ceux qui ont contribué à la chaîne, euh, aussi bien financièrement qu'avec votre temps. Merci beaucoup. Vous savez qui vous êtes. Merci de nous aider. Et cela fait vraiment une différence. Nous utilisons le soutien financier pour d'autres personnes qui en ont besoin, pour des groupes ou des organisations en particulier qui accomplissent l'œuvre de Dieu ou travaillent pour le Seigneur. Et nous les aidons aussi du mieux que nous pouvons. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter sur Discord si vous souhaitez nous parler. Euh, le monsieur que je vais interviewer aujourd'hui souhaite rester anonyme. Il ne veut pas que son visage soit montré, mais nous pourrons l'entendre. Donc, je vais garder son image, ou plutôt, nous n'aurons pas sa vidéo ici non plus. Il s'appelle Jeff et il vit aux États-Unis. Et c'est un témoignage très intéressant. J'espère qu'il vous touchera autant qu'il m'a touché. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse email se trouve dans la description et je suis aussi sur Discord. Si vous le souhaitez, venez sur Discord et contactez-moi. Mais sans plus attendre, je vais inviter Jeff et nous allons commencer à discuter. Donc, je veux juste m'assurer que Jeff est bien là. Salut, Jeff, tu m'entends? je t'entends parfaitement. Salut. Salut. Oui, c'est ça. Oui, merci. Merci pour, tu sais, ton email. Je sais que tu disais que tu avais regardé le témoignage de quelqu'un d'autre et que tu t'es senti un peu poussé à me contacter. Donc, merci pour ça. Et je voulais aussi te demander, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Est-ce que tu pensais à ça depuis un moment, à raconter ton témoignage, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu comme ça, à l'improviste? Oui, j'ai pensé à essayer de raconter aux autres ce que j'ai vécu et comment Dieu m'a guidé tout au long de ma vie. Je ne savais juste pas comment m'y prendre. Mais un jour, Je, en train de regarder une de tes vidéos, et j'ai entendu un passage où, si vous souhaitez partager votre témoignage, veuillez nous envoyer un courriel. Et j'ai eu le sentiment que je devais vous envoyer un courriel pour vous faire part de mon témoignage. d'accord, d'accord. Eh bien, super. Je suis content que vous l'ayez fait. Et ainsi, pourquoi ne pas nous parler un peu de vous, par exemple? Dites-nous d'où vous venez. Et tu sais comment tu as grandi, n'est-ce pas? Avez-vous grandi dans une famille chrétienne? Oui, je suis né aux États-Unis. Je suis un Américain d'origine coréenne avec la double nationalité. J'ai grandi la moitié de ma vie en Corée et l'autre moitié aux États-Unis. Ma famille, elle est une famille chrétienne, ma mère est chrétienne, mais même si mon père ne l'est pas, D'accord. Puis-je vous demander de quelle dénomination il s'agit? je ne pense pas avoir de dénomination. D'accord. Il croit simplement comme votre mère. Et je crois que vous avez dit que peut-être votre grand-mère était aussi chrétienne. Oui, mes grands-parents maternels sont chrétiens, Sont chrétiens. d'accord. Ils sont tous les deux décédés, malheureusement. Mais oui, ils étaient chrétiens. Et du côté de mes grands-parents paternels, je crois que l'un d'eux est chrétien. Et je ne suis pas sûr pour mon grand-père, mais oui, D'accord, d'accord. Et donc votre double nationalité entre les États-Unis et la Corée, c'est bien ça? c'est exact. D'accord. Alors parlons un peu de ça. Je crois que vous aviez dit quelque chose à propos du fait que vous aviez toujours plus ou moins su l'existence de Dieu ou de Jésus, mais vous avez probablement mené une vie comme la plupart d'entre nous, où vous étiez plutôt tourné vers le monde que vers Dieu. Parlez-nous un peu plus de cela. Oui, donc vous voyez, bien que je sois né chrétien et que Dieu ait réellement sauvé ma vie en 2009 lorsque j'ai eu la grippe porcine, il a agi dans ma vie d'innombrables fois.
Mais je dirais que jusqu'en 2023, j'essayais de vivre dans le péché. Je suivais encore les désirs de la chair. Je me décrirais comme un chrétien médiocre avec le recul sur cette période. Mais tout a changé en... 2023 pour moi. D'accord. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé. Que s'est-il passé en 2023? Oui, donc je passais vraiment du bon temps avec tous mes meilleurs amis dans un grand parc aquatique. Et je m'amusais à courir partout dans les toboggans, jusqu'à ce que je finisse par tomber soudainement par terre. C'était le parc aquatique aux États-Unis ou non? C'était en Corée du Sud. Oui, je traînais avec mes amis dans le parc aquatique, oui. Donc, j'essayais juste de sauter à travers les toboggans en courant aussi vite que je pouvais. Et quand j'ai atterri, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas me relever, j'avais une douleur atroce. On m'a emmené immédiatement à l'hôpital et j'ai passé une radio. Et j'ai appris que mon pied droit était fracturé et que je ne pourrais pas marcher pendant les 2 à 3 prochains mois. C'est donc après cela, après l'opération, que j'ai réalisé pour la première fois l'importance de la marche. Je n'ai jamais considéré ces fonctions normales comme spéciales. Les choses avant Ce- l'accident, j'ai pu, On le tient sûrement tous pour acquis. ouais. Je pense que j'ai pris les choses pour acquises et je ne réalisais pas à quel point c'est un cadeau puissant de simplement pouvoir marcher. Et cela m'a aussi amené à réfléchir à beaucoup de personnes dans ce monde qui ne peuvent plus marcher. Je me suis senti tellement désolé pour eux. Mais les choses continuent à partir de là. Donc ce qui s'est passé, c'est que je prenais des antibiotiques parce que pendant ma convalescence, mon corps était très affaibli à cause de ma blessure. Mon système immunitaire était endommagé et tout mon corps menait une sorte de bataille. Et un jour, j'ai remarqué que mon cou était très enflé, j'avais de la fièvre. Alors je suis allé à l'hôpital et on m'a prescrit des antibiotiques. C'était après l'opération, mais ensuite, j'ai pris cet antibiotique pendant 2 semaines et j'espérais me débarrasser de mes problèmes médicaux le plus vite possible. Alors j'ai demandé un médicament très puissant et j'ai d'abord fait confiance au traitement jusqu'à ce qu'un soir, je me rende compte que je ne pouvais plus bouger mon cou. J'avais de la fièvre, tout mon corps brûlait et c'est là que j'ai compris que j'avais besoin d'aide. Alors, Je suis allé voir le kinésithérapeute que je consultais à l'époque pour mon pied, qui est un ancien médecin. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit: «Mon corps tout entier est en train de me lâcher. Mes organes défaillaient et c'est dû à une réaction négative de mon organisme aux antibiotiques.» Et lui, l'une des choses choquantes qu'il m'a dites, c'est que j'aurais pu mourir dans les 3 jours suivants si j'avais continué à prendre ces antibiotiques. ouah. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que j'allais mourir. Et si j'étais mort à ce moment-là? Honnêtement, je ne pense pas que j'aurais été avec Jésus, parce que je vivais encore selon le monde et les désirs de ma chair. Donc c'était la deuxième fois que Dieu sauvait réellement ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pensé, il faut que je remette ma vie en ordre. Il faut que je me réconcilie avec Dieu. C'est comme une seconde chance. Enfin, plutôt une troisième, je suppose. En fait, c'est la deuxième fois qu'il m'a sauvé. Donc c'était comme un moment incroyable dans ma vie, où j'ai commencé à repenser beaucoup de choses. Et la récupération n'a pas été facile parce que, comme tout mon corps était affaibli, surtout mon système digestif, je ne pouvais prendre aucun médicament pour soulager les problèmes que je traversais. Je traversais des épisodes de fièvre, de douleurs à la nuque, en plus de la diarrhée et du reflux gastrique, tous ces problèmes en même temps. Mais ensuite, mon kinésithérapeute m'a dit que mon foie était trop faible pour prendre des médicaments en ce moment. Tu ne devrais pas prendre de médicaments, tu devrais plutôt te tourner vers des remèdes plus naturels. Alors j'ai suivi un processus de détoxification naturelle. C'était aussi très difficile pour moi parce que j'adore manger et j'avais l'habitude de manger très malsainement, comme beaucoup de burgers, Oui, du poulet et ce genre de choses. Donc, passer de ces aliments malsains à soudainement manger des haricots noirs, du chou, du riz blanc, des bouillies sans assaisonnement, c'était... assez difficile. Les gens dans cette situation. Cela constituerait effectivement une certitude absolue. Mais à travers ces épreuves, Dieu m'a fait réaliser que j'avais pris ces fonctions pour acquises. Et c'est un peu la même idée que j'ai évoquée plus tôt.
Mais il y a des gens dans ce monde qui ont en fait de graves problèmes digestifs, oui, des conditions à un point où ils ne peuvent vraiment pas manger ce qu'ils veulent. Donc manger est aussi un don que Dieu nous a donné. Genre, ah, C'est drôle que tu dises ça parce que je ressens moi-même cette conviction quand tu en parles. Ce témoignage me touche vraiment, ce dont tu parles, en fait. Je pense, qu'il y a tellement de bons aliments dans le monde, mais en même temps, ils ne sont pas toujours sains. c'est vrai. C'est ça le problème. Ils ne sont pas toujours sains. Mais tu sais que ta chair qui est guidée par l'ennemi va d'une manière étrange te pousser à manger. C'est des aliments que tu ne devrais pas encore et encore et encore. Oui, c'est exactement comme ce qui est écrit dans la Bible, comme ils le disent si bien, enfin, je crois. En fait, j'ai oublié ce que j'allais dire. Je vais juste passer cette partie. Désolé. Ce n'est pas grave. Maintenant, je vais passer à la partie principale. Donc, après cet incident, j'ai réalisé que je devais changer ma vie et j'ai commencé à ressentir plus de conviction de la part du Saint-Esprit tout au long de ma vie. Alors, J'ai arrêté de faire beaucoup de choses que j'avais l'habitude de faire dans le passé. Par exemple, je luttais contre une addiction à la pornographie auparavant, mais le Seigneur m'a donné une grande conviction par le Saint-Esprit, donc j'ai pu vaincre mon addiction à la pornographie, et je suis libéré de cela depuis 2 ans maintenant. Non seulement cela, il a changé mon mode de vie, merci et loué aussi le Seigneur, et aussi il m'a guidé à travers beaucoup de choses concernant la nourriture, je suppose, parce qu'il m'a donné une sensibilité à la nourriture, comme savoir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Et j'ai pu changer mon alimentation, passant d'une alimentation malsaine à une alimentation plus saine, vraiment. Et ma capacité à marcher s'est rétablie miraculeusement plus vite que ce que cela aurait normalement pris. Parce que mon médecin a dit que cela prendrait environ 6 mois pour une guérison complète. Mais j'ai complètement récupéré en 4 mois environ. d'accord? Et depuis ce jour-là, Louez le Seigneur. j'ai ce sentiment que chaque jour que Dieu m'accorde est aussi un cadeau. Donc je suis devenu plus reconnaissant. Et je luttais aussi contre la dépression, l'anxiété et la solitude. Mais il m'a aussi enlevé cela. Après tout cet incident, Dieu a vraiment changé toute ma vie après cette série d'événements. Ces événements, n'est-ce pas? Donc, cela a dû, en quelque sorte, te rapprocher encore plus du Seigneur. Tu as dû ressentir le besoin de le chercher encore plus fort. Oui, depuis ce moment-là, j'ai ressenti dans mon cœur un sentiment inexplicable concernant la lecture de la Bible. Et récemment, la façon dont le Seigneur me parle, c'est que après mon travail, je rentre à la maison, je suis très fatigué. Tout ce que je veux faire, c'est m'allonger pour le reste de la soirée. Je regarde des vidéos sur YouTube et souvent je cède à ces envies et je ne lis pas la Bible. Mais ensuite, j'ai toujours ce sentiment dans mon cœur qui me dit, tu dois lire la Bible. Tu dois te lever et lire la Bible. Donc récemment, ce que j'essaie de faire, c'est d'ouvrir ma Bible au moins une fois par jour. Et quand j'ouvre ma Bible, le Seigneur me parle d'une manière inexplicable. Donc, ce que je fais à chaque fois que j'ouvre ma Bible, c'est qu'avant de l'ouvrir, je prie le Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la parole que tu veux partager avec moi. J'ouvre simplement des chapitres au hasard. Et parfois, les chapitres que j'ouvre ne sont pas ceux auxquels je m'attendais, mais même en les lisant, je comprends pourquoi le Seigneur me les a donnés et j'ai pu devenir plus conscient spirituellement de la façon dont le Seigneur me parle, que ce soit à travers YouTube, à travers des personnes ou à travers de nombreuses circonstances, tout comme cette chaîne qui est apparue un jour au hasard sur mon fil d'actualité, quand il parle d'il y a un an, je pense. Oui, Et tu commences à la regarder simplement parce qu'elle est apparue au hasard grâce aux algorithmes de YouTube. tu Non, tu n'as aucune idée de pourquoi, mais c'est juste apparu. Et c'est ça. C'est exactement comme ça que le Seigneur utilise des chaînes comme celle-ci pour toucher les gens. Ils seront juste en train de faire défiler sur leur téléphone. Parce qu'en toute sincérité, et je le dis avec toute humilité, mais aujourd'hui, à notre époque, si tu veux atteindre quelqu'un, tu dois le faire via son téléphone ou son ordinateur.
C'est là que les gens passent leur temps. Quand ils ne travaillent donc pas, ou même quand ils travaillent, ils passent quand même beaucoup de temps sur leur téléphone. Mais après le travail ou pendant leur temps libre, ils passent encore énormément de temps sur leur téléphone. Et le Seigneur m'a dit qu'il utilise tous les moyens nécessaires pour attirer l'attention des gens. C'est ce qui se passe avec cette chaîne, c'est pourquoi il est important que les gens aiment la vidéo. Tu sais, peut-être t'abonner à la chaîne ou laisser un commentaire, parce que ça fait simplement monter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Mais pas seulement ça, si quelqu'un là dehors est désespéré et cherche une réponse, le Seigneur va simplement la faire apparaître au hasard sur son fil d'actualité. Juste comme ça d'un coup, surnaturellement, ben, le Seigneur le fait. Et c'est incroyable à entendre. J'entends ça de la part de beaucoup de personnes à qui je parle, et je veux intervenir rapidement parce que je sais que le Seigneur me parlait de quelque chose pendant que tu parlais, et je me retiens d'en parler jusqu'à ce que tu aies fini. Mais il disait, tu sais, quand tu rentres à la maison et que tu t'allonges et que tu fais défiler, la raison pour laquelle le Seigneur commence à te parler tout de suite, et d'ailleurs, c'est vraiment à ton crédit. C'est grâce à ta conversion que tu peux entendre le Seigneur beaucoup plus clairement, comme ici, vraiment au plus profond de toi, quand il te dit des choses comme lire la Bible ou prier. Et la raison pour laquelle tu l'entends, c'est à cause de ta conversion, de ta foi. Mais aussi, il veut te parler et en lisant les Écritures, parce qu'il veut t'atteindre avant que l'ennemi ne le fasse. Et je te le dis, quand tu es allongé à ne rien faire, l'ennemi rôde. Il cherche un moyen de te distraire pour que tu ne passes pas de temps avec le Seigneur. C'est comme si 90% de leur travail consistait à te garder distrait. Donc, si tu peux reconnaître la distraction tôt et commencer à parler au Seigneur en lisant ou en priant, alors cela t'aidera vraiment, vraiment dans ta relation. C'est sûr. Oui, absolument. C'est ça. As-tu eu, enfin, pas que tu en aies besoin, mais as-tu eu un moment de clarté où tu t'es dit, OK, c'est bon, je reste en dehors du monde, je me donne entièrement à Jésus. Oui, c'est vrai, surtout après, environ 1 an, enfin, je dirais il y a à peu près 6 mois de cela. C'est précisément à ce moment-là que Charlie Kirk a été personnellement assassiné, d'une manière assez brutale. N'est-ce pas? Oui, c'est là que j'ai compris. Il y a tellement de mal dans ce monde et à l'extérieur. D'un point de vue politique, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris, que j'ai réalisé à quel point le monde est mauvais en général. Peu importe de quel côté politique tu es, ce genre d'événements se produisent publiquement et ça a été un moment très choquant pour moi. Et aussi, tout à fait récemment, j'ai constamment ce sentiment très angoissant, cette impression absolument terrible et effrayante qu'il va finir par revenir très bientôt par ici, à cause de la méchanceté du monde. Ouais. Et du coup, j'ai réalisé que je devais me rapprocher de Dieu, que je devais me tourner vers Dieu de toutes mes forces. Et de temps en temps, je lutte effectivement à cause de ma chair et Je faites preuve de patience même après cela. Mais l'une des principales différences que j'ai remarquées, c'est que même si je tombe, j'essaie de me relever et de revenir vers Dieu. Et je pense que c'est la partie la plus importante. oui. La chose la plus importante, c'est de et en menant une sorte de vie de repentance, cela signifie que lorsqu'il se passe quelque chose, parce que, je veux dire, nous allons tous être tentés, nous allons tous tomber. Mais l'essentiel, c'est de reconnaître quand on est tombé et ensuite dire: «Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas y arriver tout seul. S'il te plaît, pardonne-moi». Et alors, instantanément, la grâce est en quelque sorte émise vers toi. Mais ce que le diable essaie de te faire croire, c'est que, oh, tu n'es qu'un pécheur. Tu vas recommencer de toute façon. C'est comme Dieu ne t'aime plus maintenant parce que tu as fait ça et que tu l'as déçu et il est en colère contre toi. Et toutes ces choses ne pourraient pas être plus éloignées de la vérité. Ce sont aussi des choses auxquelles je pensais, moi aussi, quand j'étais un peu dans le monde ou que j'avais un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Ce n'est que lorsque le Seigneur a commencé à me parler il y a quelques années que j'ai compris qu'il n'était pas comme ça. Ce qu'il veut, c'est un cœur vraiment repentant, même dans les petites choses. Tu sais, les petites choses où, comme le Seigneur le dirait,
Ce sont les petits renards qui gâtent la vigne. Ce sont les petites choses qui prennent racine, et cette racine peut se répandre comme du poison. C'est pourquoi il est vraiment important, même pour une petite chose, de dire Seigneur, je suis désolé, je ne voulais pas faire ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Aide-moi à dépasser cela ou à passer à autre chose la prochaine fois que ça arrivera. Et boum, le Seigneur m'a dit, dès que tu fais cela, je te donne les grâces pour continuer. Je te prends par la main et ensuite j'oublie simplement. C'est comme si cela n'était jamais arrivé. Mais si tu ne fais pas cela et que tu laisses Tchewesh la chose s'envenimer et que tu laisses cette petite chose prendre racine, il te faudra beaucoup plus de temps pour faire le chemin du repentir. Il lui faudra beaucoup plus de temps pour te donner les grâces de surmonter cela. Les choses importantes sont faciles parce qu'elles sont reconnaissables. Les gens le voient, vous savez, genre, j'essaye de trouver un exemple, mais vous savez, peut-être par ignorance envers quelqu'un ou par indifférence envers un piéton dans la circulation, c'est vraiment très grand, visuel. Et immédiatement après l'avoir fait, on s'en rend compte et on se dit, oh, je n'aurais pas dû faire ça ou je n'aurais pas dû me comporter comme ça. Seigneur, pardonne-moi. Mais il est très difficile pour nous de revenir vers le Seigneur et de dire, quand tu triches sur tes impôts, tu sais, ça semble être une petite chose. On se dit que bon, personne ne va le découvrir, tout le monde le fait. Est-ce vraiment un péché de déclarer quelque chose que je ne devrais pas? Eh bien, oui. Et plus tu laisses traîner ça, plus ça va s'envenimer et s'enraciner. Et l'ennemi s'en servira contre toi. Et puis tu recommences, et puis avant même de t'en rendre compte, ça devient un gros problème. Mais le Seigneur reste en retrait, disant, si tu étais venu à moi dès le début, je t'aurais donné les grâces pour surmonter cela, et nous aurions pu avancer. Mais maintenant, nous ne pouvons plus avancer. Tu nous as empêchés d'avancer. Et c'est de ça que tu parles, n'est-ce pas? Essentiellement. Droite? Oh, désolé. Alors continuez. Excusez-moi, je sais que je vous ai interrompu. Oh, je crois que ce sont les principales histoires que je voulais partager avec tout le monde. D'accord. Et c'est ce qui a déclenché l'événement. Alors, comment allez-vous maintenant? Que se passe-t-il dans ta vie? Qu'essayez-vous d'accomplir, au juste? Que fait le Seigneur dans votre vie en ce moment? Récemment, j'ai ressenti une forte conviction que je devais partager davantage l'Évangile avec les gens. D'accord. Mais personnellement, j'ai du mal avec ça parce que je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Je... J'ai quelques amis chrétiens, mais ils ne le sont pas tous complètement. Ils ne sont pas tous des croyants fermes en Christ. Certains d'entre eux, je pense qu'ils voient cela davantage comme une religion. Certains croient en l'existence de Dieu et de Jésus, mais ils semblent avoir du mal à savoir comment se rapprocher de Dieu. C'est ça. Certaines personnes ne sont tout simplement absolument pas chrétiennes du tout. C'est ça. Désolé d'interrompre, mais le Saint-Esprit me rappelle que j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si ce n'est pas le cas, vous devriez le regarder sur la manière de... Je crois que le titre signifie comment répandre l'Évangile ou comment parler de l'Évangile à quelqu'un. Vous pourriez vouloir regarder celui-là. Je... Je le regarderai sans hésiter. Ouais, ouais. Oh, il y a de très bons points là-dedans, et c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Ce n'est pas, vous savez, souvent on pense que répandre l'Évangile, c'est aller sur un coin de rue comme un prédicateur de rue et crier des choses. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi. Ça ne fait pas partie de mon ministère. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pu faire. Vos actions parlent plus fort que les mots. C'est la première chose. Vos actions parlent plus fort que les mots. Aimer quelqu'un est quelque chose que nous devrions faire plus souvent en tant que chrétiens. Et nous échouons, nous faisons des erreurs, mais c'est vraiment important. Et l'autre chose qui est vraiment importante, c'est que votre relation avec Jésus doit être la priorité numéro un. Donc cela doit commencer dès le début de la journée, dès le matin dans la prière. Donc, pour continuer ce que j'essaie de faire pour répandre l'Évangile, d'abord, j'ai commencé à envoyer plus de Rails chrétiens à mes amis proches.
même si je ne sais pas s'ils les regardent vraiment ou non. J'espère qu'ils les regardent, mais ce sera à eux de décider de les regarder. Et l'une des choses que je fais, c'est que il m'arrive de vendre certains de mes objets en ligne et j'ai simplement commencé à inclure des versets bibliques avec les articles que j'envoie. J'espère que cela les atteindra. D'accord. Oui, d'autres choses que j'ai faites, c'est C'est vraiment une excellente idée. Oui. j'espère qu'ils les liront. Oui. Et bien entendu, je ne sais absolument pas à qui je m'adresse, mais là, je suis juste en train de faire Eh bien, tu ne sais pas, mais ce n'est pas à toi de t'en préoccuper. oui, C'est notre travail. faire Et ensuite de laisser à quelqu'un d'autre le soin de s'inquiéter de ce qui sera récolté plus tard. Ou peu importe, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de franchir le pas. Quand le Seigneur te dit de franchir le pas, et c'est intéressant, c'est une façon très intelligente de pouvoir aller vers des gens comme ça. C'est intéressant, voici quelques-uns de mes récents essais. c'est ça, D'accord. n'est-ce pas? Eh bien, merci Jeff d'être venu. Tu sais, tu n'es pas la première personne à m'avoir dit que l'incident avec Charlie Kirk les avait vraiment réveillés. D'autres personnes comme l'ont déjà dit auparavant, et c'est un thème récurrent. Donc, je sais que quelqu'un sera béni par ce témoignage et par la façon dont Dieu agit dans ta vie. Si quelqu'un a des questions pour toi, veux-tu que je te mette en contact avec eux, faire quelque chose ensemble? Je ne me souviens plus. Es-tu sur Discord? Ah oui, je suis dans ce groupe. D'accord, donc juste ah oui, c'est vrai. Désolé, donc envoie-moi simplement un autre message. Et si quelqu'un veut t'envoyer un message, alors peut-être que je leur demanderai de te contacter sur Discord si ça te va. Oui, pas de problème. Parfait, super. Merci beaucoup d'avoir été obéissant et de m'avoir envoyé l'email parce que c'est parfois la partie la plus difficile. Beaucoup de gens ont vraiment du mal à envoyer leur témoignage parce qu'ils pensent que ce n'est pas important ou que ça ne compte pas, mais c'est tout le contraire. Vous savez, nous sommes tous... C'est facile pour nous de penser qu'il faut avoir des expériences vraiment extraordinaires, voire surnaturelles avec Dieu pour que cela ait de l'importance. Ce n'est pas le cas, pas du tout. Ce qui est important, c'est que tu l'acceptes, la façon dont cela a été accepté, et ensuite ce que tu fais de ta vie après cela. C'est ça qui compte. Et c'est un exemple de l'évangile à l'œuvre à chaque fois. Alors merci beaucoup, Jeff. Je te remercie d'être venu. As-tu quelque chose d'autre que tu aimerais dire pour conclure? Pas vraiment, mais j'espère simplement que les gens pourront venir à Christ et avoir une relation profonde avec Jésus. Oui, et merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Avec plaisir. Merci d'être venu, d'avoir participé. D'accord, que Dieu te bénisse. Et reste juste un instant. Nous parlerons après, mais merci beaucoup d'être venu. On se reparle bientôt. Merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, oui, c'était un très beau témoignage. J'ai ressenti beaucoup de cette conviction liée à la nourriture qui en faisait partie et une sorte de satisfaction charnelle en ce sens. C'est quelque chose que je retiendrai de tout ça. Et j'espère que vous pourrez en tirer quelque chose également. Contactez-nous. Nous sommes sur Discord. Le lien vers Discord se trouve dans la description, mon courriel aussi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.